Le protectorat est la période qui s'étend de 1842 à 1880. Durant cette période, le royaume pomaré a été placé sous la protection de la France. Ceci veut dire que selon les lois internationales de l'époque, la France laissait aux autorités locales le soin de s'administrer elle-même, mais s'engageait à protéger le pays de toute agression extérieure. C'était aussi une manière pour le pays protecteur d'empêcher toute autre puissance étrangère de s'installer dans le pays protégé. Dans les faits, l'administration du protectorat ne s'est mise en place qu'à partir de 1847, à la suite de la période très troublée qui a opposé les partisans de la France à ceux de l'Angleterre entre 1842 et 1847. On a alors affaire à deux administrations parallèles. L'administration tahitienne est placée sous l'autorité de la cour royale et donc de la reine Pomaré IV jusqu'en 1877. La reine, au niveau local, partage son pouvoir avec une assemblée élue qui tiendra des réunions annuelles jusqu'à sa suppression en 1866. À côté de cela, on a des tribunaux indigènes, les Tohitu, qui traitent de toutes les affaires non criminelles, en particulier des affaires de terre. Enfin, à partir de 1852, sont créés des conseils de district qui élisent leurs chefs et leurs pasteurs. Les chefs traditionnels font donc place peu à peu à des chefs élus qui vont prendre le nom de Tavana. À la tête de l'administration française se trouve un commissaire qui a tout pouvoir au niveau des relations internationales, mais qui se mêle aussi des affaires locales. Petit à petit, l'administration française va prendre le pas sur l'administration tahitienne et on évolue tout doucement vers un système colonial. Au temps du protectorat, la société polynésienne vit de façon très traditionnelle et il n'y a que sur Papeete qu'elle évolue au contact des Européens. On vit dans des cases de forme ovale couvertes de feuilles de pandanus et on dort sur des nattes faites de feuilles de cocotier tressées. Au fil du temps, apparaissent des maisons de bois, parfois couvertes de tôles ondulées. Au niveau de l'habillement, les vêtements en tapa ont fait place aux pareu en tissu et lors des cérémonies, aux robes mission et aux pantalons à l'européenne. C'est aussi une société très encadrée par l'Église. Le rythme du temps est marqué par les obligations religieuses. Aux côtés des Tahitiens, on relève quelques popas, la plupart installés sur Papeete. Ceux-ci sont des fonctionnaires qui vivent en vase clos ou d'anciens militaires ou marins, souvent peu fortunés, qui ont fondé des familles mixtes et dont certains se sont installés dans les districts. Par ailleurs, les premiers immigrants chinois arrivent dès 1864 pour travailler dans la plantation de coton d'Atimaono. Ils sont 1 millier, mais ont peu de contact avec l'extérieur. La communauté chinoise n'a pas d'influence réelle sur la société tahitienne sous le protectorat. Un des principaux écueils rencontrés par l'administration française dans le royaume des Pomaré a été la présence des pasteurs anglais de la LMS. Ceux-ci ont été écartés lors de l'installation du protectorat, mais ils laissent derrière eux une quarantaine de pasteurs indigènes plutôt pro-anglais. L'administration française s'en méfie et souhaite en contrôler l'action. En 1851, il est décidé qu'il n'y aura qu'un pasteur par district, élu par les gens du district. Quant aux catholiques, ils bénéficient de l'appui des autorités, mais ont du mal à s'implanter sur Tahiti, contrairement aux Marquises ou aux Gambier, où ils règnent en maîtres. Les Mormons, de leur côté, font une tentative à Tupuai et au Tuamotu, mais quittent le pays peu après. Ils reviendront à la fin du siècle. Très tôt, et afin d'accélérer le passage de l'influence anglaise à l'influence française, les autorités ont ressenti le besoin de développer l'enseignement. Jusqu'alors, celui-ci était délivré en tahitien et parfois en anglais par les pasteurs, et de manière très informelle d'ailleurs, dans les stations missionnaires. Dès 1857, une première école est créée par les sœurs de Cluny. Une dizaine d'années plus tard, enfin, ce sont des ateliers et une éducation professionnelle qui voient le jour sous l'influence du pasteur Viennou. Au niveau de la santé, la signature du protectorat arrive alors que le mal est déjà fait. La population s'est effondrée, ravagée par toutes sortes d'épidémies importées par les Européens ou les Américains, comme la variole en 1842, la rougeole en 1854, 1861 ou 1873, diverses grippes et surtout par les maladies vénériennes. Mais dans le même temps, se met en place un encadrement médical, hôpital de Papeete, médecins militaires, et apparaissent les premiers vaccins qui permettent de stabiliser le chiffre de la population. Sous le protectorat,
L'économie traditionnelle domine, mais quelques secteurs commerciaux se développent. À partir de 1860, de petits planteurs commencent à cultiver la vanille, le café, le tabac ou la canne à sucre. On vend aussi un peu d'huile de coco et l'on commence à produire du copra et de la nacre. Mais ces activités spéculatives ne se développeront vraiment qu'à partir des années 1890. Quoi qu'il en soit, la grande affaire de la période est bien la création de la plantation de coton d'Atimaono. C'est en 1862 que l'idée germe en Europe de créer une plantation de coton et de café sur Tahiti. Il faut dire que le moment est propice. En effet, les États-Unis sont en pleine guerre civile et ce sont les principaux producteurs de coton dans le monde. C'est un Écossais, James Stewart, qui est chargé donc de gérer l'entreprise sur place. Stewart va rassembler environ 1500 hectares de terrain. Il va faire venir de la main-d'œuvre depuis la Micronésie ou la Chine, et surtout d'ailleurs de la Chine. Et la plantation va entrer en production dès 1865. Mais après une dizaine d'années de prospérité, la plantation Stewart doit se déclarer en faillite. Durant toutes ces années, toutefois, le protectorat, puis la colonie, à partir de 1880, s'est trouvé en contact avec l'économie internationale et, de par le fait, s'est quelque peu ouvert au monde. La mort en 1877 de la reine Pomare IV, qui a été la grande figure de cette période, marque la fin de la période du protectorat. En 3 ans, en effet, la France réussit à convaincre son successeur, Pomare V, de lui céder ses États. Le protectorat fait alors place, en 1880, à la colonie. Une autre période de l'histoire polynésienne s'ouvre alors.